à la rencontre de Thibaut, un jeune ferronnier d'art. En travaillant à l'enclume comme les anciens, il allie le savoir-faire traditionnel aux nouvelles technologies. Un travail rare et recherché qui permet à cet artiste de vivre aujourd'hui de sa passion. Waouh! Ça va Thibaut? Salut Nathalie! Oh là là! Ça va? Eh ben dis donc, t'es en pleine action là! Ouais, et là ça va pas tarder, vraiment, je suis à un point. Donc tu vas t'équiper tout de suite, je pense. D'accord. T'as boule caisse, tablier. Boule caisse, c'est indispensable, j'imagine. Ah, il vaut mieux, il vaut mieux. Ok, je m'habille. Là, je vais y aller tout de suite. Et comment tu sais qu'il est bon là? C'est à l'œil? Ah, c'est à la couleur. couleur. À la couleur. Quand il est blanc, on appelle ça le blanc soudan, juste avant qu'il soit en fusion. Là, je vais pouvoir le travailler, il va être tendre. Ça va être le bon moment. Voilà. Tendre, comme dans du beurre en fait. Comme voilà. C'est parti. Waouh! Là, ça prend forme, hein? Ouais, pour l'instant, j'essaie de faire une belle pointe. Ça se passe en 2 étapes, cette forme-là. En fait, ce qu'on va obtenir à la fin, c'est ça. Ah, c'est ça que tu veux obtenir? Ouais. Voilà. D'accord. Bon, il y a encore du boulot. C'est un métier qui est très physique. Hein. Oui. Quand on te voit, tu es déjà essoufflé. c'est sûr que quand c'est le martelage sur des grosses sections, c'est intensif. Après, moi, j'ai pas de marteau pilon. Moi, toi, tu fais tout à la main. Tout à la main. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de marteler comme ça à la main? C'est le contact à la matière et puis c'est de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. On peut arriver à n'importe quelle forme. C'est sans limite. Là, j'écarte ma matière. Ouais, il faut que j'arrive à la même forme que les autres. Donc il faut vraiment que j'écarte encore voilà, pour obtenir la même chose. J'ai encore du travail, quoi. Tu vois, ça m'épate également. C'est-à-dire que tu dois le reproduire à l'identique. Ouais, il faut refaire à l'identique, ouais. Et tu le fais à l'œil, quoi, parce que c'est pas moulé, quoi. C'est pas du métal moulé. Ouais. Ok, bon Nathalie, oui. À ton tour maintenant. Tu veux que j'essaye? Ah, tu vas essayer? Ok. On va partir sur une section un petit peu plus petite pour toi. Ça n'a rien à voir, je rêve. Quand on voit la différence de taille. Oui, mais bon, pour commencer, D'accord. Je préfère. Alors, allez, tu le mets dans le feu. Attention. Oh là là. Donc voilà, on va regarder. Ah, tu vois, là, c'est déjà chaud. Ouais. Donc c'est parti, t'enlèves un gant. T'enlèves ton gant de frappe. Voilà. T'emmènes là-bas. Voilà. Voilà. Prends ton marteau. C'est rapide. Hein. Essaye vraiment d'aller au bout, si tu peux. Au moins, tu peux reconnaître que je vise juste. Oui, presque. Voilà. Tourne un quart. Voilà, tourne un quart, tape là. Voilà. Je suis déjà épuisée. Je veux bien que tu me montres. Allez. Ça paraît tellement simple quand c'est toi qui le fais. Mais voilà, bon, vous allez un petit peu mieux. Bah, c'est ça. Oh là là. Je suis contente d'avoir essayé quand même, tu vois. Cette tête, juste cet ensemble-là, tu as mis combien de temps pour le faire? Alors, c'est tout un ensemble, mais on va dire que pour cette tête, c'est, on va dire, 2 heures. Mais comment t'as pas de plan? T'as pas quelque chose qui t'aide avec des quand même, mesures? si, on va aller par là, mais voilà, là, j'ai des plans de définition. Et puis là, donc c'est notre croix qu'on est en train de faire avec nos dimensions. Ça veut dire que quand tu rencontres le client, tu fais un croquis avec lui pour être d'accord sur le dessin. Je commence par un dessin à la main, ouais. Crayon de bois. Et après, voilà, il y a une définition en général 3D qui se fait. Même moi, pour la fabrication, je gagne du temps après, j'ai mes cotes. Mais tu fais également des sculptures monumentales en métal. J'aimerais bien les voir. Eh ben écoute, on va aller voir ça. Je te suis. Allez, c'est parti. C'est ton diable? C'est ça. Il est impressionnant. Eh oui, il fait sa taille, il fait son volume et son poids. Hein. Donc ça c'est quoi? C'est plein, c'est creux? Ça c'est du forgé, voilà. Donc les mains, il y a des parties forgées, les mains, les doigts, les ongles. Et après tout le reste, donc c'est un squelette en carré de 25 comme on a travaillé tout à l'heure, le gros carré. Et un squelette, c'est des tôles martelées qui sont plaquées par-dessus, donc martelées à l'enclume aussi, à froid, et qui sont replaquées par-dessus et soudées. Ça c'est une pièce qui est chère à ton cœur.
Ce qui a marqué notamment mon lancement, le début de mon activité à mon compte. Quand j'ai commencé, voilà, c'était ma pièce maîtresse évidemment. Et ça m'a permis de présenter sur des salons et d'avoir des premières commandes et de pouvoir démarrer grâce à lui. Justement, à quel âge tu as su que tu voulais devenir ferronnier d'art et comment t'es venue cette passion? C'est mon père qui m'a montré comment souder quand j'étais au collège. Oui, j'étais au collège, j'avais quoi, 14, 13 ans. Et j'étais tout jeune et je me suis fait un buggy pour rouler dans les chemins. Et donc à la soudure, etc., avec un moteur de voiturette. Et c'est un petit peu à partir de là que j'ai su que c'était, de toute façon, j'aimais fabriquer, faire des choses. T'aurais pu devenir mécanicien. J'aurais pu devenir mécanicien, et finalement, t'as choisi la ferronnerie d'art. La soudure alors la ferronnerie d'art, c'est venu encore après, c'est que j'ai commencé par être chaudronnier, donc vraiment travailler en atelier. Puis j'ai changé d'entreprise, j'ai passé donc une entreprise qui faisait aussi des portails, un petit peu de ferronnerie, et c'est ça qui m'a donné le goût. J'ai commencé à faire des rampes, des choses travaillées, stylisées. Et c'est vraiment cette déviation-là qui a fait que je me suis mis à mon compte, notamment en tant que ferronnier. Parle-moi un peu de tes réalisations. Ok, alors là, on est sur Château-Gaillard. Tu as travaillé pour eux? J'ai travaillé là-bas, j'ai fait 60 mètres de garde-corps. Voilà. Alors comment ça se passe? Tu viens les voir avec ces maquettes dans un premier temps? Alors voilà, dans un premier temps, il y a une ébauche qui se fait en plan main, crayon de papier. Après, dans un second temps, je réalise une 3D qu'on va affiner avec le client. Donc voilà, sur le PC, on peut... En général, il y a des dimensions qui changent un petit peu. Il y a un placement de la bague. Et là, ce sont des photos de la rambarde. Donc on a toute la partie rampe de Belvédère. Et là, c'est sur la terrasse, l'ensemble des garde-corps sur la terrasse. Tu travailles essentiellement pour des monuments classés comme ce château ou les particuliers? Je fais beaucoup de particuliers. Ouais. Des portails, des rampes, des escaliers, des garde-corps. J'ai la chance d'avoir des commandes assez variées. Il faut lui lancer des défis en fait à Thibaut, il adore ça. Mais moi je te souhaite bonne chance pour la suite de tes aventures. Merci. C'était un plaisir de découvrir ton univers, ta façon de travailler. Merci, c'est un beaucoup, plaisir partagé. Vous l'avez vu, Thibaut manie le métal à la perfection. Encore un bel exemple de savoir-faire.